Et j'ai commencé dans ma cuisine à faire Ok. mes propres produits. Je me souviens que tu m'avais présenté le projet et moi, donc j'ai une agence de marketing digital, je connais rien à la cosmétique. Pour moi, être associé, c'est comme un mariage si tu veux. Ouais, c'est vrai. Il faut être hyper complémentaire, il faut que l'autre tire l'autre vers le haut et inversement. Moi, les clients, c'est on est un peu comme une famille. Mais il faut toujours être optimiste et puis des fois tu tombes. Mais c'est comme ça que tu te relèves et puis le risque, ça fait partie de la vie. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast MB Podcast. Aujourd'hui, on parle d'entrepreneuriat avec Jonathan Alfaro. Salut Mathéo. Salut, comment tu vas? En pleine forme et toi? Ça va bien, merci. On va parler aujourd'hui d'entrepreneuriat, on va parler de cosmétique, on va parler de start-up. Jonathan, présente-toi. Salut Mathéo, en tout cas, merci de m'avoir invité. C'est un endroit hyper sympa et incroyable. Alors, je fais pas beaucoup de podcasts, mais je suis tout content de lancer. Avec plaisir. Et puis, alors pour réexpliquer en 2 mots, alors je suis un jeune entrepreneur, j'ai commencé en 2023 à lancer mon entreprise et j'ai travaillé pendant plus de 10 ans pour un très gros groupe de cosmétiques. Et puis, au bout d'un moment, il y a eu plusieurs choses qui sont mises sur le chemin et notamment, je travaillais principalement qu'avec des coiffeurs dans toute ma carrière. Et l'idée, c'était que gros travail des coiffeurs, surtout aujourd'hui, c'est la coloration, les balayages, Ouais. etc. Et au bout d'un moment, je trouvais qu'on avait énormément de produits, on avait énormément de choses, et du coup, on perdait beaucoup en créativité aussi, etc. Et j'ai commencé dans ma cuisine à faire Ok. un peu mes propres produits. Ouais. Puis je travaillais avec un laboratoire, puis on a développé toute une marque. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est d'avoir vraiment une coloration qui se métamorphose. Donc tous les produits qu'on va lancer, même pour le haircare, on en parlera si tu veux après. Ouais, avec plaisir. Ouais. Mais tout ce qui est prévu, en fait, toute la stratégie et toute la structure de la marque, c'est vraiment la métamorphose. Ça veut dire que le professionnel va pouvoir vraiment transformer tous ses produits en ce qu'il aura besoin pour travailler ou pour colorer ou pour créer. Ok. Ah, intéressant. Pourquoi tu as choisi la cosmétique comme métier finalement C'est une bonne question. Alors, je pense que ça s'est fait assez naturellement. Ma mère est coiffeuse, par exemple. Ok. Donc, j'ai grandi tous les amis de mes parents, mes amis d'enfance. Dans tout le ce monde. milieu-là, quoi. J'ai toujours grandi dans le milieu Ouais. de la cosmétique, dans le milieu de la beauté. Et puis, ça s'est fait naturellement. Je suis rentré très, très jeune dans le groupe de cosmétiques. Ok. J'avais à peine 20 ans. Ok. Et puis, j'ai fait toute ma carrière là jusqu'en 2023. Donc, c'était un sacré changement et un sacré risque. Mais Ouais, en je effet, sentais ouais. que c'était l'instant et le bon moment qu'il fallait pour le faire. Ok, vraiment intéressant. Ouais, vraiment intéressant. Et puis, du coup, dans ce grand groupe, je pense que tu as vu plein de choses, tu as découvert plein de choses. On critique toujours le fait de toujours vouloir se lancer dans l'entrepreneuriat, mais en fait, il faut toujours avoir des bonnes bases en fait, avant de se lancer. Souvent, les gens, ils veulent partir comme ça, un peu lâchés dans la nature, puis ils se découvrent que c'est un autre monde. Là, que ce soit moi ou toi, on a eu la chance de travailler dans des grands groupes avant de passer dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu arrives à en sortir de tout ça? Alors, je pense sincèrement, les grosses multinationales, les grands groupes, c'est là où on peut apprendre énormément. Mhm. Et c'est une très bonne école parce que justement, on a beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à apprendre. On a aussi d'autres budgets pour créer des choses, etc. Et quand on est dans l'entrepreneuriat, finalement, on n'a pas les mêmes budgets, on n'a pas du Ça, tout les c'est- mêmes moyens, Ça, c'est sûr. ni les mêmes équipes. Ouais. Parce que quand tu commences quelque chose, souvent bien, tu es seul ou deux. Et puis, en fait, tu n'as pas du tout les équipes marketing, tu n'as pas du tout les équipes logistiques. Tu fais un peu tout. Donc là, quand ça a démarré, une fois que tu as tes propres produits, tu as ton local de stockage, tu vas tous les jours faire tes commandes, tu vas visiter les clients, donc tu te rends compte qu'en fait, tu as 15 casquettes finalement. Ouais, c'est vrai. Puis c'est ultra riche parce que tu apprends beaucoup. Mhm. Mais honnêtement, le fait de venir d'un grand groupe, permet aussi d'avoir vu beaucoup de choses Ouais. et ça a donné un sacré bagage aussi. J'ai vraiment l'impression que dans l'entrepreneuriat, quand tu fais pas quelque chose, ça se fera jamais. Oui. En fait, c'est que si tu as envie de faire quelque chose, tu peux pas dire ah, tu peux le faire pour moi. Oui. C'est que si tu veux mettre en place un plan marketing, tu dois mettre en place un plan marketing. Si tu veux créer un nouveau produit, tu dois créer un nouveau produit. Et tout ça, tu es obligé de le caler dans une journée en théorie, 24 heures. Mais en fait, cette journée-là, tu as l'impression qu'elle est infinie, quoi. C'est clairement ça. En fin de compte, tu n'as plus la même notion du temps, tu as beaucoup moins de sommeil aussi. Et par contre, c'est beaucoup plus enrichissant, que ce soit sur le plan perso ou sur le plan pro. En fait, quand tu fais un projet de A à Z et quand le projet arrive au bout, quand tu vois le packaging, quand tu vois les coiffeurs l'utiliser par exemple, ou quand tu vois que les gens sont hyper contents, c'est ultra gratifiant. Ouais, c'est clair, c'est clair.
Donc, il faut se dire qu'aujourd'hui, on est associés. Exactement. On est associés dans Oui. cette entreprise de cosmétiques qui est Alpharo Professionnel. Mhm. Tu te souviens de notre rencontre Oui, à Montreux. à Je me souviens Montreux? très bien. Ouais, c'est juste, ouais. Oui, C'était la coiffeuse de ma compagne qui m'avait mis en relation avec toi. exactement. C'était assez fou, je me souviens. Oui. Et le destin, et puis le monde est petit. Puis Ouais, vraiment. je me souviens, on était à Montreux, on a parlé justement de stratégie, réseaux C'est sociaux, parce que juste, c'est ouais. pas du tout quelque chose que j'aime. Mhm. C'est vrai. Et du coup, on avait regardé tout ça. Et puis effectivement, ouais, Ouais. c'était. Je me souviens que tu m'avais présenté le projet et moi, donc j'ai une agence de marketing digital, je connais rien. Je connais rien à la cosmétique. Par contre, il y avait pas mal de similitudes avec tout ce qui était de ce que j'avais fait dans le e-commerce. Mhm. Il y avait tout ce qui est des relances newsletter, tout ce qui est des pages produits. Enfin, en fait, tu avais créé un site e-commerce. En tout cas, la première version que tu Oui, avais, c'était une sorte de site e-commerce. Et il manquait juste les produits. oui, exactement. On était avec tous les laboratoires parce qu'en fait, il faut savoir, dans la cosméto, quand tu fais un produit, une fois que tu as stabilisé une formule, une fois que Mhm. toute ta formule est bonne, tu passes en test de stabilité. Ouais. Ça dure 3 mois, puis tu as les tests de compatibilité qui doivent être compatibles avec ton packaging. Ok. Et toutes les formules ne sont pas toujours stables. Ça veut dire qu'il faut recommencer, et puis bah, ça a pris beaucoup de temps. Ouais. Donc c'était un gros stress parce que nous, on a un concept où on va vraiment s'y tenir, c'est-à-dire qu'on est exclusivement destiné dans les professionnels. Ouais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux avoir beaucoup de marques de cosmétiques, enfin, pour les professionnels, qui se retrouvent un peu dans des distributeurs ou par exemple dans des grandes firmes, dans des grands magasins, Ouais. etc. Nous, vraiment, l'idée, c'est qu'on soit exclusif pour le professionnel. Ouais. On a vraiment développé les produits avec des coiffeurs. Donc, l'idée, c'est que ça reste exclusivement en salon pour les salons. Et bah, justement, quand on a fait cette page était dédiée que aux coiffeurs. Et puis, donc, encore aujourd'hui, hein, s'il y a Mhm. une consommatrice, elle va acheter un tube de couleur ou un shampoing ou quoi que ce soit, ça va être compliqué parce que c'est vraiment exclusif pour le Ouais. salon. Donc, c'est vraiment que des coiffeurs qui pourront acheter nos produits. Ouais, faut remettre un peu dans le contexte. Donc, quand on vend du hair care, comme on dit, Mhm. il y a deux possibilités. Soit vous pouvez l'acheter en grande surface Mhm. ou sur des magasins e-commerce Mhm. pour le consommateur final, finalement. Soit il est conseillé par le coiffeur et le coiffeur vend finalement le produit directement dans son salon. Exactement. Et il y a un problème à ce niveau-là parce que ben, souvent les coiffeurs font le conseil, c'est un fait, hein. Souvent Mhm. ils font le conseil. Mhm. Et puis ben, derrière on se dit ah bah merci pour le conseil, mais je vais le chercher à la Migros, à la Coop ou dans les grandes surfaces Exactement. qui distribuent ce produit. Tout à fait. Et là en fait avec cette marque, l'idée c'est réellement de redonner du pouvoir au coiffeur en disant ben oui vous pouvez aller dans un autre coiffeur, ça c'est la seule possibilité que Oui, vous avez, mais sinon on souhaite fermer les robinets et il n'y a aucun distributeur qui a nos produits finalement. exactement. Et vraiment, l'idée, c'est d'avoir les produits au même prix dans tous les salons de coiffure. Donc, on ne peut pas imposer un prix naturellement, mais on aura une ligne de prix pour tout le monde. Et l'idée, c'est vraiment que tout soit exclusivement chez le professionnel. Ouais. Et c'est vraiment ça, bah, la stratégie qu'on a décidé les deux de mettre en Ouais. place et qui plaît beaucoup à nos clients. Parce qu'aujourd'hui, bah, voilà, c'est vrai que quand tu passes 20 minutes à faire un diagnostic, que tu prends du temps, tu sais vraiment qu'est-ce que la cliente a besoin, tu lui Mhm. fais tout sur mesure. Et quand tu vois qu'elle part l'acheter soit en grande distribution ou sur même Internet, Ouais. où tu as des prix où tu peux pas t'aligner, bah, finalement, c'est compliqué Ouais, c'est sûr. pour les clients. Donc, Ouais. du coup, c'était vraiment le but. Ouais, totalement. Et puis, il y a ce concept aussi de métamorphose Oui, dans ces produits. Si tu arrives à m'en parler un peu de cette métamorphose. oui. Alors, en fait, quand les premiers produits sont arrivés, c'était la coloration. Donc, la coloration, l'idée, c'était vraiment que la couleur puisse se transformer. Donc, on a vraiment une technologie de métamorphose. Ça veut dire que en tant que coloriste, on peut décider de faire soit une coloration d'oxydation, soit un ton sur ton ou encore un glossing. Tout ça avec le même tube. Donc, c'est pas du tout une coloration deux en une, c'est vraiment le produit qui se transforme selon ce qu'on a besoin. Et puis, du coup, quand on a lancé les haircare, là où on a travaillé beaucoup, beaucoup sur les formules, c'est justement pour avoir aussi cette métamorphose. Ouais. Alors, la première vague du haircare qu'on lance, c'est la gamme cheveux colorés, ce qui va dans la suite logique Mhm. de ce qu'on a fait. Et on a des masques pigmentés, par exemple. Donc, on a un cuivré, un rouge, on a un prolongateur de gloss qui n'est pas un Ouais. déjaunisseur. Donc, du coup, ça, on y reviendra. Mais ce qui est bien, c'est que ce masque, on peut l'utiliser pur, donc comme masque pour raviver, mais on peut également l'ajouter dans les colorations. Ok. Ça veut dire qu'on peut l'utiliser un peu comme booster, un peu Ouais. comme intensifieur, pour vraiment changer un peu la couleur, etc. Mais ce qui est bien, c'est qu'il est totalement compatible avec nos colorations, mais il est utilisable comme masque. Donc on a vraiment le côté deux en un, métamorphose, etc.
Et puis avec le fameux P12, comme on l'a appelé, c'est le prolongateur de gloss. Celui-là, il est juste incroyable parce qu'aujourd'hui, sur le marché, il y a des tas de shampoings déjaunisseurs, des tonnes de masques refroidissants, déjaunisseurs, etc. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a remarqué beaucoup, surtout sur les blondes, quand on fait des glosses, quelquefois, selon ce qu'elles utilisent à la maison, on peut avoir les glosses qui virent ou qui se tiennent moins longtemps. Et là, on a créé un prolongateur de gloss. Ça veut dire que ça va le refroidir naturellement, mais ça va vraiment sublimer le gloss qu'on a fait au salon et pouvoir permettre de l'entretenir tout au long des shampoings, ce qui est vraiment top. Ok, ouais, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Et puis, c'est finalement un produit qui arrive sur le marché et qui est nouveau. Qui est nouveau et surtout les valeurs de la gamme quand ça a démarré, ce qui était hyper important pour moi, c'est qu'il n'y avait aucun test sur les animaux, surtout que tout soit 100% vegan. Ouais. Donc, et on est fabriqué avec de l'eau recyclée, on est 100% biodégradable, donc on a vraiment des valeurs écologiques qui sont ultra importantes. Ouais. On essaie d'avoir un impact positif sur l'environnement et du coup, ça, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup, beaucoup à cœur. Ouais. C'est vrai qu'il y a ce label d'eau recyclée, Oui, en tout cas, oui. qui était assez intéressant. Donc, il faut savoir que moi, je suis arrivé au tout début de l'aventure. Oui, C'est que la marque n'était pas encore lancée quand j'ai découvert Alfaro. Je n'étais pas investisseur dans un premier temps. Et puis, c'est en début d'année, premier trimestre, qu'on a commencé à discuter. Je ne sais pas si tu te souviens de ce moment-là. oui, je m'en souviens, c'était aussi au Casino de Montreux. Moi, je me souviens que c'était un Holika. Ah oui, pardon, Holika, exactement, oui. Moi, je me souviens, on avait fixé, donc on fixe souvent des rendez-vous digitaux ou ce qu'on appelle des points de situation sur le marketing. Et je me souviens que d'un coup, tu montes les chiffres. Oui. Comme ça, tu dis, bah, je monte les chiffres et j'écoute, c'est très intéressant. Et je me dis, mais pourquoi tu veux en venir où Tu veux en venir où Et c'est là que tu me dis, écoute, j'ouvre le capital et est-ce que t'es intéressé? Oui, exactement. Et pourquoi? Parce que je fonctionne à l'instinct. Ouais. Et puis nous, ça a tout de suite matché. Et puis on a des visions qui sont hyper similaires. Et surtout, tu as des compétences que moi, j'avais pas. Moi, c'est plutôt tout ce qui est développement produit, recherche, etc. Et puis beaucoup avec les coiffeurs et beaucoup dans ce domaine. Et puis, tu avais toute une autre partie. Pour moi, ça avait complètement du sens que toute la partie digitale, la partie marketing, toute la partie... on était hyper complémentaires. Et puis... j'ai dit, écoute, moi je sens que c'est la chose à faire, donc on verra si je me trompe pas. C'est vrai que c'était venu comme ça. Et puis moi, je me souviens que j'étais en discussion avec une autre start-up. Oui. Où j'avais pas dit oui, mais j'avais bien avancé dans le processus de recrutement à l'autre côté. Et j'ai dit, en fait, au début, je voulais faire les deux. Puis après, je me suis dit que c'était pas possible de faire les deux. Beaucoup de jobs. Il y avait vraiment beaucoup de jobs. Quand j'ai vu le chantier, il y avait beaucoup de jobs. Et j'ai dit, ok, non. On va prendre le risque. Il a pris le risque lui aussi, donc on va prendre le risque. Moi, j'avais toujours mon agence à côté. Mais du coup, j'ai pris le risque de rejoindre Jonathan dans ce projet. Sans regret aujourd'hui. On vit une très belle aventure ensemble. Et vraiment, c'est vraiment cool. On s'éclate tous les jours. Oui. Tu penses que si on avait eu le même profil, ça aurait autant bien marché? Si on avait eu, par exemple, pense pas. Soit toi, tu étais très marketing et finance, et soit moi, je serais très cosmétique, développement. Ah, dans l'autre sens, je pense que oui. Ça, clairement. Mais par contre... Mais si on a les deux le même profil? Non, je pense pas. Je pense pas parce que pour moi, être associé, c'est comme un mariage, si tu veux. Ouais, c'est vrai. Il faut être hyper complémentaire. Il faut que l'autre tire l'autre vers le haut et inversement. Donc, en fait, ce qui est hyper important, c'est que les deux doivent s'apporter quelque chose. Et aujourd'hui, si tu es tous les deux dans un même domaine, je pense que ça peut matcher, mais ce que je trouvais intéressant, justement, c'était vraiment l'idée de pouvoir être ultra de complémentarité un oui. peu. Toujours la métamorphose, la complexité. C'est ça, hein, c'est assez fou, hein, ça nous suit partout. Oui. Ça nous suit partout. Et puis, avant que je rejoigne l'entreprise, il y a eu un show. Oui, absolument. Toujours à Montreux. Show d'ailleurs, à Montreux, là. Ouais. Pour le lancement. Alors, il faut savoir, j'ai fait le lancement officiel le 1er octobre 2023. Oui. À l'époque, j'avais 3 clients quand ça a commencé. C'est juste, ouais. C'était le lancement de la marque, en fait. Ouais. Et puis, j'ai fait ça à Montreux. Donc, Montreux, pour moi, c'est une région qui est hyper centrale, si tu veux, parce que si tu es genevois, c'est à mi-chemin. Pour les Valaisans, pour les Fribourgeois, je trouvais que c'était assez central. Ouais. Et puis, du coup, on a fait le show au Casino parce que c'est un lieu historique où il y a beaucoup de chanteurs, il y a beaucoup de choses. Donc, c'est un lieu qui est quand même ultra... Rempli d'histoire. Rempli d'histoire, ouais. Exact. Et l'idée, c'était vraiment de faire quelque chose d'un peu différent. Ça a été hyper audacieux, hyper ambitieux parce qu'on a quand même fait presque 50 modèles.
Parce que quand on a lancé la marque, on avait 50 nuances. Donc, on voulait vraiment montrer tout notre catalogue, tout en transparence, sans effet faux. Et on a fait presque 50, enfin 49, parce qu'on en a une qui était malade le jour C'est J. juste, oui. On a fait 49 modèles. Alors, c'était une grosse attendance. Tout le monde était. Il y avait une bonne ambiance, c'était bienveillant. Tout le monde a joué le jeu. Le chorégraphe était incroyable. L'équipe était top. Les modèles ont été super géniaux. On a mélangé tous les univers. Et Ouais, en c'est fait, on vrai, voulait ouais. vraiment présenter notre marque aussi, c'est-à-dire authentique. Oui. Donc, on a eu tous les profils. On a eu tout type de femmes, on a eu tout type de cheveux, tout type de couleurs. Et c'est justement l'idée de la C'est vrai que c'était cette métamorphose. diversité. Donc moi, je l'ai vu plutôt dans un œil client Oui. à ce moment-là, mais c'est vrai que c'était cette diversité qui a fait que ce show était vraiment magnifique. Avec un peu de stress, pas se mentir. Ouais, beaucoup de stress. Tu te souviens de l'appel de la veille? Oui. Alors, on devait avoir des vidéos de marque. Oui. En tout cas, 3 vidéos de marque Ouais. pour le show. Et le jour J-2 ou le jour C'était, avant, je crois que 2 jours avant. oui, Ouais. toujours pas de vidéo. Donc là, Non. j'ai commencé à paniquer. Puis je t'ai Ouais. appelé en stress. Puis à l'époque, j'étais ton client. C'est juste. J'ai dit, écoute, j'ai un petit souci. J'ai pas de vidéo pour mon. Et Ouais. tu m'as dépoté une vidéo qui était incroyable. Je l'ai eu le soir même. Ouais, c'est juste. Purée, Michael, merci. Mon collaborateur était génial. Ouais, là-dessus, pour ça. ouais. Et la vidéo, c'était top. Les clients ont vu que du feu. Enfin, c'était vraiment professionnel. Et ça nous a bien sorti. Ça nous a bien sorti de toute la misère. Ouais. C'est vrai que dans un événement, on peut contrôler beaucoup de choses, mais il y a des choses qu'on peut difficilement contrôler. Enfin, à un moment, on peut pas aller jusque le full contrôle. Non. Un prestataire, tu peux le relancer 4 fois. S'il a décidé de pas le faire, il le fera pas, hein, finalement. Donc, c'est assez dur de juger sur un événement comme ça. À quel moment tu te dis, bon, il faut que je trouve une solution alternative parce que là, c'est vraiment la merde. Oui, c'est ça. Et quand tu lances un show, c'était ultra ambitieux parce que Ouais. entre toutes les couleurs à préparer, entre l'organisation, entre les vêtements, les maquilleuses, entre organiser la nourriture, le catering, les mauvaises surprises parce qu'il y en a eu quelques-unes, tout ça, c'est vrai que tu apprends beaucoup. Ouais. Et tu te rends compte aussi que seul, tu peux pas tout faire. Tu penses que c'est une personne qui serait intéressante dans une entreprise comme ça, qui gère vraiment tout l'événementiel et de se dire que toi, tu es là-bas, tu donnes un peu les guides et quelqu'un, finalement, tu le délègues ça à soit une société externe, soit à quelqu'un qui est à l'interne dans une entreprise? Alors, à l'interne, dans une start-up, c'est plus compliqué En parce effet, ouais. que on n'a pas des Pas les shows tous les budgets non mois. plus. On n'a pas les budgets non plus pour Faut embaucher être honnête, quelqu'un. hein. Par contre, c'est clair que quand tu as le budget, je trouve que c'est un stress en moins si tu vas avoir un organisateur ou une organisatrice qui peut gérer vraiment toute cette partie-là parce qu'ils ont tous les contacts aussi. Ils ont les contacts Ouais. aussi avec les lieux, les régies, les gens de la lumière, les gens du son. Donc, c'est clair que si tu peux, c'est une bonne chose. Ouais, Gérer ça en externe, oui. ouais, totalement. Et puis, on va essayer de faire mieux cette année. On va faire mieux cette année. On va faire Pas mieux cette essayer, année. on va faire beaucoup mieux C'est cette juste, année. on va faire mieux cette année. Oui, on va faire mieux parce qu'on a quelque chose aussi de prévu cette fin d'année, du coup. Oui, alors pour le 20 octobre, on va lancer le deuxième show. Oui. Donc on a un acteur qui est encore secret mais incroyable pour le final. On va faire ça au Globule. Donc Oui. c'est une boîte de nuit qui est hyper dans le thème. Ça va être, franchement, ça va être incroyable. Je me réjouis beaucoup. Ouais. Oui. En effet, ouais, ça va vraiment être top. Je me réjouis en tout cas de découvrir tout ça. Oui. Puis on a tous les modèles. On a aussi bien avancé sur les vêtements, sur les musiques, donc la construction du show est bien avancée. Ouais. Et puis on a déjà pas mal de clients inscrits aussi. Ouais, c'est vrai. Donc ça va être une bonne chose. Ouais. Si on revient un peu à l'entrepreneuriat, tu as lancé du coup cette boîte de cosmétiques au début seul. Oui. C'est quoi les défis que tu as dans ce lancement d'une boîte de cosmétiques comme ça? Alors, le gros défi qu'on a, c'est qu'on est clairement en B2B. Ça veut dire qu'on est vraiment physiquement avec le coiffeur, par exemple. Donc, nous, on se bat contre des géants du marché parce qu'aujourd'hui, le marché il est dirigé par 3 ou 4 gros groupes qui ont vraiment tout le monopole. Et eux ont des budgets, ont des choses, etc. Et puis là, nous, on a un concept, on a un produit qui est incroyable. Et c'est pousser les portes, c'est aller voir les gens, montrer notre produit. Le plus compliqué, c'est de se faire écouter par les clients. Parce que souvent, ils disent encore un vendeur, alors qu'on n'est pas du tout dans une démarche de vente. On est vraiment nous, on est des formateurs tous à la base, et puis des coiffeurs. Donc, du coup, on n'est pas dans cet esprit de vendre ou de démarcher.
mais c'est vraiment de montrer que notre produit est vraiment top et qu'il a Mhm. été conçu que par des gens du métier. Ouais. Et une fois que tu arrives à avoir l'attention des gens, quand ils sont curieux et qu'ils testent, 9 fois sur 10, bah, ils prennent le produit. C'est ça. Comment on peut titiller cette attention-là pour que les gens, comment on peut, parce qu'il y a sûrement plein de gens qui vont nous écouter et qui vont nous dire: «Ben, moi, mon premier client, c'est trop dur de l'avoir» Mhm. et le non catégorique te paralyse presque sur la Oui, suite, tu sais? oui. Comment tu vas affronter ce non en disant: «Non, mais j'ai vraiment un truc à vous montrer»? Alors, déjà, quand il y a un non, l'idée, c'est de terminer toujours. Enfin, en tout cas, je n'ai pas de stratégie ni de truc tout fait parce que voilà. Mais ce que j'essaye de faire, c'est toujours de terminer par une question ouverte et Ouais, pas une question fermée. OK. Et du coup, en fait, le client ou le prospect, il doit toujours te répondre quelque chose. Et là, ça peut t'engendrer sur essayer d'avoir un rendez-vous pour discuter, pour présenter ton produit, etc. Après, tu as des gens qui sont ultra fermés et Ouais, puis c'est mort. ça sert à rien de perdre du temps et de l'énergie. Mais par contre, quand tu as des gens qui sont stressés ou qui n'ont pas le temps, l'idée, c'est toujours de terminer par une question ouverte Mmh. et pour pouvoir justement fixer un rendez-vous quand il est un peu moins stress et pour pouvoir lui présenter ton projet. Ouais, OK, ouais, c'est vraiment intéressant. Ouais. L'ouverture finalement à la fin d'un non permet d'aller chercher cette petite brèche qui va essayer de les faire, changer d'avis. C'est exactement ça. Et puis, l'idée et l'objectif, c'est vraiment de faire tester le client, en fait. OK. Que les clients puissent tester le produit parce que, en fait, tout est vrai. Tout ce qu'on Ouais. dit, c'est pas, on vend pas quelque chose, on vend pas du rêve. Mmh. Les promesses sont là, le côté incroyable est là, le côté économie de stock, le côté créativité supplémentaire. Du coup, ça a énormément de sens. Et notre objectif, c'est que le client teste le produit. Ouais. C'est vrai qu'il y a les stats, hein, on a tiré des stats sur le nombre de visites qu'on fait et le nombre de clients qui arrivent à aboutir à la fin. Dès le moment que la démo a été faite, c'est très rare que le client, C'est très rare. n'adhère pas ou fasse pas une première commande, en tout cas. Oui. Ça peut arriver parce que Bien sûr, voilà, ouais. t'as toujours, mais je vais dire 90% du temps, le client prend les Prends produits. les produits. Oui, Ça, c'est fou, ouais. oui. Moi qui gère les finances, je suis assez content. Je t'avoue, quand je vois les démos, je me dis: Là, on devrait faire ce chiffre-là, ça devrait Oui, être OK». oui. Et puis c'est positif parce que, de nouveau, le fait qu'on ait une start-up et Mmh. qu'on ait une jeune entreprise, ce qui est bien, c'est que au plus on a de clients, au plus on peut créer des choses. Ouais. Là, on a créé un super nuancier avec des mèches de cheveux naturels. On a un super beau concept. On vient de Mmh. créer un nouveau mélangeur pour les glosses. Et en fait, bah, dès qu'on a des clients, on peut directement investir pour la PLV, Ouais. pour les posters. On a fait pas mal de choses sur mesure pour certains clients aussi. Donc, du coup, Ouais, c'est vrai. en fait, ça, c'est le gros avantage. Donc, au plus on aura et au plus on a de monde, bah, au plus on peut se professionnaliser et puis développer Ouais. la marque. J'aimerais qu'on vienne un peu sur nos clients Mhm, qui sont des coiffeurs. mhm. Souvent, c'est un métier qui est pas très bien vu. Oui, En tout cas, malheureusement, dans le commun de tout le monde, c'est quelque chose qui est pas très bien vu et pourtant, c'est quand même des gens qui gèrent une entreprise, souvent qui ont 1 à 2 salariés, qui ont des horaires, pas possibles finalement. Comment tu arrives à leur prendre ce brin de temps? Parce que dans une journée où il y a énormément de rendez-vous, ils ont pas le temps, ils doivent faire aussi les comptas, ils doivent faire les plannings et cetera. Comment tu arrives à te dire: «J'ai peut-être quelque chose qui peut vous faire changer et gagner du temps avec nos produits»? alors déjà, il y a deux choses. Il y a toute la partie un peu cliché que les Ouais, gens ont sur les coiffeurs. À tous les gens qui ont beaucoup de clichés, moi, je les invite vivement à venir suivre un de nos séminaires et qui se c'est rendent compte de clair. la colorimétrie, Ah, que c'est c'est sûr. pas donné pour tout le monde. Non. Et puis, la deuxième partie, c'est bah, justement quand les coiffeurs, la plupart du temps, travaillent seuls ou à deux. Quand tu es indépendant, tu as peu de temps parce que quand tu reviens de vacances, ton agenda est full de chez full. Du Ouais. coup, c'est hyper compliqué. Et là, ce qu'on doit faire, c'est leur dire, écoutez, je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, mais justement, on a un produit qui est incroyable et qui va vous faire gagner encore plus de temps et surtout du stock et de l'argent parce que le fait que ça se transforme, il faut savoir que pour ceux qui ne sont pas du métier, quand on est coiffeur, on doit avoir par exemple de nouveau 3 ou 4 formulaires différents. Et il y en a Mmh. certains avec ammoniac, d'autres sans ammoniac. Donc nous, on est tous sans ammoniac. Ouais. Mais dans les formulaires, on a toujours ou souvent le même numéro, OK. mais dans des formulaires différents. Ce qui fait que pour le coiffeur, c'est 4 fois plus d'investissement ou 3 fois plus d'investissement selon comment il fonctionne ou Mmh. comment il travaille. Et là, aujourd'hui, bah, ça lui fait gagner de l'argent. Donc, ça veut dire qu'il peut aussi investir plus pour son C'est salon, vrai. développer encore plus son salon. Nous, on a un rôle vraiment d'accompagnateur. Ça veut dire que comme on est beaucoup de formateurs et on a... Alors oui, on prend les commandes, etc. Mais on est là pour développer leur salon. Ouais. On a des cours avec plusieurs niveaux, donc avec des niveaux plutôt débutants,
Ce qui est bien quand on a un nouvel employé aussi, pour les techniques de balayage, de mèche ou de couleurs. On a des cours plus avancés avec les placements de couleurs. On a bientôt des cours de coupe aussi, avec des coupes et Oui. placements qui se mettent tout en place. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne beaucoup, parce que c'est pas que le fait de vendre un produit, Mhm. c'est qu'on a un concept. Ouais. Et notre concept, c'est justement de développer le salon. Et automatiquement, au plus le salon va créer ou proposer du service additionnel, proposer des choses supplémentaires, tout le monde s'y retrouve. Donc eux grandissent et nous, on grandit avec eux. Donc Ouais, c'est vrai. c'est ça le Il y a but un de aspect l'aventure. win-win en fait des deux côtés. Complètement. Ouais, c'est vraiment ça. Et hyper transparent. On est hyper transparent avec nos clients. Mhm. On dit les lancements à l'avance. On a fait un nuancier avec toutes les couleurs qui sortiront, Oui, parce qu'on n'a pas encore c'est tout. vrai, ouais. Donc on est toujours dans ce côté transparence et dans ce côté authentique. Et si on veut revenir à l'entrepreneuriat, je pense que c'est bien quand on crée une marque ou quand on crée quelque chose d'avoir un concept Ouais. qui a du sens. Ouais. Parce qu'au-delà de faire du business, il faut vraiment que le concept ait du sens, Oui. et pour les clients et pour la Bah, boîte. c'est ce qui m'a séduit dans ton projet parce que c'est sûr que moi je connais rien à la cosmétique. Mhm. Ça c'est sûr et certain. Je sais vendre un produit en e-com ou en vendre un service et le marketer, mais je connais rien à la cosmétique. Et c'est vrai que comme tu me l'as vulgarisé la première fois, il y avait un côté très. Je suis titillé d'aller voir la suite. Et après, quand j'en parle autour de moi et qu'on me dit ah ouais, cette marque elle est connue parce que justement elle est métamorphosable, et il y a toutes ces choses qui vont autour, plus toute la PLV que tu avais déjà construit avant. Je me disais ok, c'est pas un projet ou c'est juste une idée, parce que c'est souvent ça le problème de l'entrepreneuriat, c'est qu'on a une idée et on va jamais au bout de la chose. Et là, j'avais l'impression que tu avais déjà creusé un bon bout et en fait, tu avais juste peut-être besoin d'un autre tunnel pour que je puisse te rejoindre avec mes compétences. Et du Complètement. coup, c'est vraiment ça qui m'a permis de plus visualiser la suite et aussi visualiser de comment j'allais donner ma plus-value dans l'entreprise finalement. Complètement. Et en fait, tu as tout résumé, parce que le projet, ça s'est pas fait comme ça. J'ai Mhm. quand même bossé dessus pendant 5 ans. Ouais. Ça a été long. Il y a eu beaucoup de réflexions, il y a eu beaucoup de doutes, il y a eu beaucoup de réflexions. Donc, quand la marque a été lancée, il y avait beaucoup Ouais. de recherche, de travail et beaucoup de choses derrière. Et c'est clair que ce que tu disais quand je venais te chercher pour avoir un autre tunnel, c'est que il y a toujours une expression, on dit seul on va vite et à Ouais, deux on c'est va vrai. plus Ouais. loin. Puis l'idée c'était ça, c'était d'aller beaucoup plus loin, parce que voilà, tu te rends compte qu'il y a des choses que tu as besoin de quelqu'un. Mhm. Ouais. Et ça, bah, tu es venu me chercher par rapport à ça. Aujourd'hui, on va rentrer dans une phase de recrutement Mhm. courant 2025. Moi, je l'ai déjà fait pour mon agence. Je t'avoue que ça a été quelque chose que j'ai pas aimé. Parce qu'en fait, le côté RH, il est très dur. Tu as l'impression d'aller au feeling et en même temps d'aller à la compétence de ce que tu as besoin et ce que tu recherches, de mêler aussi tes expériences passées, parce que si tu as eu des mauvaises expériences avec certaines personnes, ben, ça influe naturellement un peu le choix de ce que tu vas prendre ou pas. Comment on peut finalement se dire que j'ai réussi un bon recrutement? On peut se dire qu'on a réussi un bon recrutement quand la personne est toujours là après quelques années, je C'est pense. vrai. Ça, Ouais, c'est juste, ouais. c'est ça. Et quand on voit que la personne, elle apporte des choses et qu'elle est compétente et qu'elle développe aussi, elle fait grandir la marque. Ouais. Voilà. Après, je suis un garçon qui fonctionne beaucoup à l'instinct. Ouais, Donc, ça m'arrive de me tromper, comme tout le monde. c'est juste, ouais. Mais par contre, souvent, je fonctionne à l'instinct, parce que au-delà des diplômes, tu as des gens qui vont être surqualifiés, qui auront des diplômes. Mhm. Tu as d'autres personnes qui se vendent beaucoup moins, Ouais, mais par contre qui sont beaucoup plus compétentes. c'est juste, Et généralement, tu sens les choses. Et quand tu vois que tu as quelqu'un où tu dis, je pense que des fois, ça vaut la peine de creuser un peu. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, ce feeling-là, tu le ressens comment, toi? Par des mots, par exemple, Ok, des mots clés ou des compétences, ou tu vois la personne qui s'illumine un peu quand elle parle de quelque chose ouais. ou d'un projet, ou des fois, tu sens. Je peux pas t'expliquer, c'est dans tes C'est tripes. dur à transmettre. J'ai aussi ce feeling-là pour plein de décisions qu'on prend. D'ailleurs, on a récemment eu ce feeling-là dans un dernier deal Mhm. qu'on n'a pas fait. Hein. C'était assez fou. On a été vraiment loin dans le processus pour un deal pour la marque. Mhm. Et au dernier moment, on dit non. Oui. Parce qu'il y a un truc qui fait que ça va pas. Ça allait pas avec l'image. En fait, on a un concept Ouais. dans notre marque. Et le fait qu'on ait un concept, il faut que la personne joue le jeu et prenne le concept en main. Et si c'est pas le cas, je pense qu'il y a assez de marques sur le marché pour combler Mhm. cette personne. Mais c'est vrai qu'en dernier moment, on avait le même feeling et je pense qu'on a bien fait. On était partagé par on doit financer la suite de nos projets, Exact.
Et là, on avait un financement qui était là, hein, clairement, il y avait assez d'argent pour financer la suite de nos projets pour les 2 prochaines années, potentiellement. Et en fait, on s'est dit: «Non, on veut juste, Donc, ça allait pas en phase avec les valeurs ouais, de la marque, exactement, avec, ouais». et puis on a dit: «Bah, tant pis, on travaillera plus» et c'est ce qu'on fait et puis, Mais c'est beh, assez fou, hein. oui, C'est assez fou d'avoir craché là-dessus. oui, mais je pense que c'est une bonne chose parce que ça aurait mis une mauvaise image à la marque et ça aurait Ouais, fait, tout ce qu'on a construit, en fait, aurait pu se déconstruire ouais. en quelques mois. C'était un peu la réflexion qu'on a eue Oui. finalement, de se dire, soit on détient notre marque à 100% et le Mmh. contrôle total de notre marque, soit on devait laisser une partie un peu libre de l'autre côté dans ce deal-là. Et ça nous a plaisait clairement pas Non, de laisser tout ça, quoi. non, clairement pas. Ouais. Puis je pense qu'on a bien fait et puis, Bah, j'espère. oui. On verra pour la suite. Non, je rigole, ça, on a bien fait. On a vraiment bien fait. Je t'ai préparé quelques cartes. D'accord. Il y a des mots sur certaines de ces cartes. Ça va être un peu la tradition de ce podcast. D'accord. Tu peux te sauver une des cartes et puis sur ce mot-là, si tu as une anecdote ou quelque chose à raconter, n'hésite pas. Ce qui t'inspire. Alors sur celle-ci, c'est C'est mon agence. Média Groupe Média, donc ton agence. Pourquoi ou qu'est-ce qui t'a plu finalement avec mon agence? Le Notre fait agence plutôt. Alors ce qui m'a plu, c'est le fait que vous étiez jeune, Ouais. avec des idées nouvelles et pourquoi j'ai été attiré vers, ton agence? Parce que je te disais tout à l'heure, moi les réseaux sociaux, c'est pas trop mon truc. Je suis dans une génération entre 2 si tu veux, Si donc vous voyez ce Reels, c'est que c'est la première fois qu'il poste un Reels sur Instagram. oui, c'est pas trop mon truc, mais je sais clairement et j'ai totalement conscience que c'est, aujourd'hui une nouvelle vitrine, c'est Ouais, une façon de faire le business et puis, bah, je néglige pas du tout cet aspect. C'est pour ça que ça m'a beaucoup attiré et le fait que vous soyez, bah, tous, jeunes, tous hyper, dynamiques, heu, vous avez une vision qui était assez nouvelle, ouais, c'est qui vrai. bouscule un peu les codes, ça m'a beaucoup attiré donc c'est plutôt ça que je retiendrai d'MB Media. Ok, bah merci beaucoup. Je te laisse continuer. Alors, ah bah, Alfaro, ça c'est j'ai pas fait exprès, j'ai pas vu les Non, cartes en avant, si tu effet. veux. Bah, Alfaro, bah, c'est mon bébé. Ouais, Donc c'est une marque aujourd'hui qui commence à avoir de plus en plus de notoriété. ouais, Je trouve qu'on a beaucoup de chance d'avoir des coiffeurs aussi passionnés, avoir des gens qui nous font grandir tous les c'est jours, qui juste. nous Ouais. font évoluer nos produits et qui sont avec nous pour nous soutenir. Et pour ça, je trouve qu'on a beaucoup, beaucoup de chance. C'est vrai que moi, je trouve qu'une des particularités, et je le fais peut-être pas assez avec mon agence, mais tu as ce côté-là, toi, où tu vas beaucoup demander le feedback De de tous tes les clients. clients. Tous Et les en feedbacks fait, qu'on fait. on se retrouve en séance parfois où il me dit, écoute, sur les 15 clients que j'ai interrogés, il y a 10 clients qui m'ont dit qu'au niveau des réseaux sociaux, ça allait pas et il faut Oui, changer. oui, Et du coup, c'est ultra intéressant d'avoir cet aspect-là et d'avoir ce lien avec les clients parce que on est quasi sûr à 100% d'aller pour le client oui, et c'est d'aller clairement dans ça. l'endroit du client. Et c'est quasi tous les. Bah, chaque fois que tu passes, c'est tous les 6 semaines à peu près. Ça dépend, 4-6 4-6 semaines. semaines. En général, c'est un peu tous les 6 Ouais, semaines. Et puis ben, en fait, que ce soit tous les produits, tout ce qu'on développe, etc., pour moi, les clients, on est un peu comme une famille, si tu ouais c'est veux. ça, hein, Et clairement. Ouais. l'idée, c'est que tous les feedbacks, ils sont constructifs. Donc, en Oui, fait, je prends toujours tout au sérieux, je prends note de tout. Et puis, l'idée, c'est qu'on grandit ensemble. ouais, Donc, c'est juste. ouais. Ouais, totalement. Je te laisse continuer. Le risque. Alors, le risque, bah oui, là, quand j'ai lancé l'entreprise, c'était un gros risque aussi, Ouais, financier, inconnu, etc. Le risque, il y a souvent peur parce que souvent il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais bon, tu as tout ça, si tu fais ça. Puis tu dis et si ça fonctionne? Et ça, c'est un peu parce que tout le monde voit toujours le côté un peu dark ou un peu sombre de oui, tout. Et en fait, oui, le risque, il est là. Tu vas dans l'inconnu. Mais par contre, si ça fonctionne, c'est ultra bon. Enfin, c'est ultra positif. Et puis, ouais, et je vois toujours le verre à moitié rempli. Ça, ouais, c'est souvent ce que beaucoup de gens me disaient tout le temps. Mais il faut toujours être optimiste. Et puis, bah, des fois, tu tombes et c'est comme ça que tu te relèves. Et puis, ouais. le risque, ça fait partie de la vie. Tu as cette même notion du risque dans le privé. Oui. Alors, j'avance dans l'âge, plus je suis modéré, je vais dire. J'essaye d'équilibrer Ça les va, t'es pas choses. non plus Non, à 40 ans. Hein. bon, bientôt, gentiment. Mais là, l'idée, c'est, je prends quand même pas mal de risques, ouais. Pas mal Ok. de risques même dans le privé. Ouais. J'essaie quand même d'être raisonnable maintenant, mais c'est vrai que je prends beaucoup de risques, ouais.
Il y a quelque chose où tu te dis, il y a très peu de chances que ça arrive et que ça fonctionne, mais en fait, je le prends quand même parce que j'ai pas envie de regretter. Oui, et je le sens. Ok. C'est, Toujours ce feeling, ouais, cette notion de feeling. Ouais. oui. Ouais. Ouais, tu le sens. Je vais pas t'expliquer. Non, mais c'est vraiment intéressant. Je réagis un peu comme toi au niveau du risque, dans le sens où le risque est lié un peu avec l'opportunité et le fait que si je la prends pas, je regrette d'avoir fait quelque chose, de pas l'avoir fait du coup. C'est encore pire pour moi. Ce risque à prendre, il est encore pire pour moi que d'avoir essayé de m'être pris un mur. Parce qu'en fait, puis on se prend un mur, puis on recommence. Mais d'avoir rien fait, c'est. Puis t'apprends. Ouais. C'est une expérience, t'apprends et puis tu grandis. Donc, non, le Ouais. risque, moi, je suis assez pour. T'as assez pour. Ça marche. Alors, je reprends. Le succès. Alors, le succès, pour moi, ça vient toujours avec les clients. Quand je vois les clients qui sont ultra contents, qui Mhm. t'envoient des messages, de temps en temps, j'ai des vocaux, ça fait toujours plaisir. Et là, tu te dis, bah, la marque a du succès dans les salons, elle est plus en consommatrice aussi, Ouais. qui redemande les couleurs. Et puis, ouais, pour moi, ça, c'est la plus belle, c'est le plus beau succès quand je Ok. vois le retour des clients. Ouais. Et en fait, on dit toujours que le succès, il est lié au chiffre d'affaires d'une entreprise. Souvent, on dit, ben, ta boîte, elle fait un gros bénéfice, un gros chiffre, tu as du succès. C'est intéressant que tu amènes le client là-dedans en disant que finalement, tu l'as pas fait juste pour l'argent ou juste pour créer quelque chose pour ça, mais tu as vraiment rendu service à des clients en C'est changeant finalement drastiquement leur mode de consommation et le mode de travailler en fait. c'est vraiment ça. Alors, bien sûr, on doit gagner notre vie, c'est le but. On C'est a sûr, tous ouais. nos factures, on a tous nos C'est choses. Donc, sûr. clairement, le but, c'est de gagner notre vie. Ouais. Mais la première démarche, c'est de faire quelque chose qui nous plaît Oui. et de faire quelque chose où on trouve qu'il y a du sens. Pour Mhm. moi, aujourd'hui, tout ce qu'on fait, en toute modestie, ça a du sens. Ouais, Et le succès aujourd'hui, si j'ai pas de clients, on n'a pas de succès. c'est vrai. Et donc, le plus beau succès qu'on peut avoir, c'est quand on voit que les clients sont hyper contents et qui te disent ah, ça c'est super, j'ai testé ça, et puis ah, je suis hyper contente et j'ai une cliente et puis ça t'amène aussi du monde. Ouais, Et c'est sûr. Moi, j'ai l'impression que le succès, il est lié un peu à quand là, le show qu'on va faire, Mhm. euh, le fait des applaudissements ou qu'ils soient heureux quand tu vas discuter avec eux après, qu'ils soient satisfaits, pour moi, c'est le succès de l'entreprise. C'est-à-dire qu'ils sont heureux de ce qu'on va proposer derrière. Oui, c'est complètement ça. Et je serai soulagé quand le show sera terminé et que J'espère, les moi clients aussi. te disent waouh, c'était Ouais, incroyable, ça nous a plu, on se réjouit tellement d'avoir ça et ça qui va arriver, on se ouais, réjouit. Donc, ça, pour moi, ça c'est le succès, ouais. Ce serait la plus ouais. belle chose. Ok, parfait. Les doutes. Alors, des doutes, oui, j'en ai eu, j'en ai eu des fois tous les jours. Ouais. Ça fait partie du jeu. Je vais dire, les doutes, c'est un peu lié avec la peur au final, parce que je pense que tout entrepreneur, si t'as pas un minimum peur et des fois des doutes et remises en question, c'est que tu vas droit dans le mur. Ouais. Et les doutes font partie du jeu parce que quelquefois, il faut toujours être assez humble pour se remettre en question en disant, bah tiens, là par exemple, là je vais peut-être retravailler plus comme ça ou écouter plus le feedback, etc. Et pour moi, les doutes, oui, j'en ai, et puis ça fait partie du jeu. Comment tu mêles doute à... il faut un peu d'ego. Tu sais, dans l'entrepreneuriat, quand tu as une idée, souvent dès le départ, on va te dire c'est pas possible. Ah, ça, c'est pas pour moi, c'est deux choses différentes. Ok, En fait, les doutes que tu as, c'est. En fait, il y a les doutes et la peur. Il y a des gens qui vont toujours te tirer vers le bas quand tu as quelque chose. ouais, En fait, quand tu as une idée dans l'entrepreneuriat, tu sais que ça a du sens, tu sais que c'est ce qu'il faut oui, faire, ça c'est tu sais. intrinsèque, c'est vraiment chez toi où tu sais vraiment Voilà. que ça fonctionnait. Tu as beaucoup de gens autour de toi qui vont dire que. Ah, il faut pas, ouais, mais c'est dangereux, ouais, mais c'est. Et en fait, tu as beaucoup de gens qui vont essayer de te tirer un peu vers Mais le ça bas. nourrit pas le doute, justement. Ça nourrit plus. Alors, peut-être pour moi, ça nourrit plus la peur. Ok, Et le fait que quand tu as peur, ouais, bah, soit ça te donne la niaque pour encore plus réussir ton truc, ok, ouais. soit chez certaines personnes, ça peut les Ça freiner les et paralyse complètement. Ouais. complètement, et elles vont pas au doux parce que justement, ça crée des doutes, des peurs, Mhm. etc. C'est pour ça que je dis que ça va un peu de pair, les doutes et les peurs. Ok, Quand j'ai des doutes, c'est plutôt des remises en question. ok, ouais. Mais par contre, dès que j'ai lancé un produit à 100% ou quelque chose, même si tu as beaucoup de gens qui disent ouais, mais sur le marché, tu en as déjà 10 comme Mhm. ça, Ça veut rien dire. complètement. Ça pour moi, ça veut rien dire. Complètement. Et il faut y croire et aller jusqu'au bout. Mais des doutes, Ouais. tous les entrepreneurs, enfin, je pense que tout le monde en a en vrai. Oui, de toute façon, des doutes, on en a tous,
Mais justement, il y a des personnes où ces doutes-là sont nourris par un entourage qui peut être un peu Un peu négatif. négatif, Oui. exactement. Et du coup, ça paralyse le fait que ils vont jamais se lancer. C'est ça. Et souvent, les gens qui sont négatifs autour de soi, c'est pas qu'ils veulent du mal, c'est juste qu'ils ont peur pour l'autre personne. Ouais, c'est Et du ça. coup, ils l'empêchent quelquefois d'évoluer. Donc, Parce que, voilà, quand j'ai quitté mon job bien comme il faut à la banque, avec un très bon salaire pour, pour ta société et rejoindre aussi au capital, évidemment que ça met des doutes. Évidemment que ça crée une sorte de peur de se dire, tu as un train de vie qui te plaît aujourd'hui, tu voyages énormément, pourquoi tu devrais changer et ça va très bien. Mais tu as aussi ce côté où tu te dis, mais je pense que je te rejoins aussi dans la peur, tu as envie de réussir, de exactement. prouver que, allez, faut y aller quoi. Faut y aller, ça fonctionne. Et de Ouais. nouveau, après, et si ça marche? Tu On crois est à toujours- l'énergie du désespoir? Oui, je pense que le négatif attire le négatif, ainsi de suite. Alors c'est plutôt il y a tellement plus d'espoir que tu vas tout donner et en tout donnant dans la bataille, tu vas réussir. Alors, on dit toujours, quand tu touches le fond, Ouais, tu sais plus que remonter. Donc oui, je pense que c'est une chose ouais, qui c'est peut vrai. totalement avoir du sens. Ouais. Ouais. J'espère qu'on n'ira pas jusque là. Non, en fait, on fait tout pour. Oui, l'équilibre. Alors l'équilibre, c'est quelque chose qui est important parce que alors, je pense que quand tu lances une entreprise, tu n'as plus beaucoup d'équilibre au début. Parce Ouais, c'est que là où la je veux en venir, seule chose qui exactement. Ouais. compte, c'est Le bébé. ouais, c'est comme un enfant. Enfin, Ouais. après, c'est peut-être un peu gros de dire ça, mais c'est vraiment ça. Ça te Mhm. prend tout ton temps. Oui. Tu dors pas toutes les nuits Non. correctement. Tu réfléchis. Là, j'ai toujours encore un carnet de notes où je me réveille la nuit, où je donne des choses. Puis ça fait partie du Ça, jeu. je savais pas ça. Si. La nuit, des fois, tu te réveilles, tu dis ah oui, juste tac tac, puis tu penses à plein de choses. Puis moi, je suis monsieur liste, j'aime bien avoir tout Oui, je listé, sais. et puis à la fin de la semaine, tout stabilé. Je Comme ça, sais, je je me dis que sais. tout est fait. Mais l'équilibre, même si c'est compliqué, je pense que c'est bien d'avoir quand même du temps pour soi, Ouais. d'avoir des moments, au moins une fois par semaine. Là, maintenant, je me suis instauré une règle d'avoir une soirée par semaine Ouais, c'est bien, ouais. où je coupe tout, je mets le téléphone en mode avion, ou alors, on s'entend, hein, c'est à partir de 20h, Bien sûr. je mets Ouais. ça un jour par semaine. Ouais. Mais c'est vrai que ça te décharge mentalement. Oui. Et le lendemain, tu es beaucoup plus productif aussi parce que tu as l'impression que ton cerveau est propre. C'est un peu bizarre à Ouais. expliquer, mais c'est. Et je pense que c'est bien d'avoir du temps pour soi, mais c'est clair que quand tu te lances, tu n'as peut-être plus le même équilibre et je pense qu'il se refera naturellement avec Ouais. le temps. Moi, j'ai cette impression quand même avec mon agence que au début, tu travailles énormément, mais je pense que tu comptes vraiment pas tes heures. Tu tapes des 2 heures de nuit pendant une semaine et c'est vraiment compliqué. Et en fait, plus on avance, plus on arrive à retrouver justement cet équilibre-là, parce qu'on arrive à mettre en place des processus, on arrive à optimiser plein de choses. Et du coup, je pense qu'il y a vraiment ce côté où c'est très dur de fournir un effort au début. Et après, plus ça va aller, plus ça descend. Et puis, on trouve un peu une stabilité Exactement. entre tout. Puis tu as les équipes aussi, donc tu as Ouais. des gens, puis après, au final, tu as des choses qui se mettent en place et ça te soulage et ça te décharge au fur et à mesure. Ouais. C'est surtout les premiers temps où tu dois être. Aujourd'hui, tu te refuges dans quoi, entre guillemets, dans cette soirée-là, par exemple, où tu n'as pas de réseaux sociaux, pas de téléphone? La marche, je vais Ok. marcher. Ouais. Ouais. Ça me vide bien la tête. Une Je- petite balade comme ça. Complètement, ouais. C'est la Ok. marche, c'est un peu le début de se remettre au sport. Voilà. Ça, c'est un peu l'objectif. Ça, c'est la deuxième. Exactement. Ouais. Ok, je vois, ouais. Je prends la dernière carte. Vas-y. L'opportunité. Alors, l'opportunité, c'est quand. De nouveau, c'est quand. Je reviens toujours au même sujet avec les clients. Ouais. Des fois, tu as des opportunités. Là, par exemple, on a une marque concurrente qui a décidé de distribuer un de ses produits phares directement dans la grande distribution. Mhm. Et aujourd'hui, ça, c'est une grande opportunité pour nous. Oui. Parce que là, aujourd'hui, quand tu vas présenter le produit, les gens sont encore plus réceptifs qu'ils l'étaient il y a quelques mois. Ouais. Parce que justement, le fait qu'on est exclusif chez eux, qu'on ait des valeurs que par des coiffeurs, qu'on est 100% dans le salon, qu'on garantit qu'on n'est pas dans la grande distribution, Mhm. les gens, ça leur donne envie de tester les produits. Et quand ils les testent, ils se rendent compte que les produits sont vraiment top, qu'on a des bonnes valeurs. On est quand même sur certains produits à 96% d'origine naturelle, on est sans silicone. Et du coup, ça te laisse beaucoup d'opportunités. Et de nouveau, c'est le concept. Et le concept plaît de plus en plus à beaucoup de monde.
Et voilà, donc je pense que les opportunités, elles sont là aujourd'hui, en tout cas pour la marque. Oui, j'espère aussi, ouais. Et la deuxième opportunité, enfin la première, parce que c'était avant toute cette grande distribution, c'est de présenter ton bébé à d'autres gens, donc comme toi. Ouais, Donc pour moi, c'était une opportunité de t'intégrer dans l'entreprise. ouais, Et puis merci, ouais. aujourd'hui, je suis content de ce qu'on est en train de faire. C'est Ouais. une bonne chose. Tu la vois où, Alfaro, dans 5 ans? On est déjà dans 2 pays aujourd'hui. C'est vrai? On est dans 2 pays, ouais. L'objectif dans 5 ans, c'est d'être présent, en tout cas, sur une très grosse partie de l'Europe, d'avoir encore une plus grosse communauté, Ouais. d'avoir une réelle notoriété où les gens connaissent la marque, aussi bien les consos que les coiffeurs, et qu'on ait toujours ce côté exclusif dans les salons de coiffure. Ouais, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on veut garder, hein. Complètement. Ouais. Enfin, c'est vraiment l'essence même. On en revient encore une fois, le client, c'est celui qui paye nos factures, c'est celui qui paye nos salaires, c'est celui qui nous aide à développer tout ce qu'on fait aujourd'hui. Oui. Et en fait, c'est la façon pour nous de les remercier parce que on va pas vendre, entre guillemets, notre âme à la grande distribution, quoi. Non, c'est vraiment une question de respect pour tous les gens qui nous ont suivis depuis le début et puis Ouais. qui continuent à nous suivre et qui font partie de l'aventure. Ouais, vraiment. En tout cas, merci beaucoup pour cette petite heure ensemble. Avec C'était plaisir, bien sympa. merci à toi. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, si tu as des annonces à faire pour la suite de la société. Oui, alors restez connectés, on va avoir énormément de nouveautés et de choses très très sympas qui vont arriver. Merci beaucoup, Jonathan. Merci d'avoir regardé MB Podcast aujourd'hui. Lâchez un commentaire, un like, et puis on se retrouve pour le prochain épisode. Ciao!